Bonjour. Bonjour, Coucou, merci beaucoup. Je vais vous prendre une formule 8 pièces. Sur place ou à emporter? Sur place. Sur place. Tolikala. Super, merci. Let's go. Merci. Ah, je sens que vous en avez des questions là, écoutez. Pour ma part, c'est la vidéo bilan 2023 en cette fin d'année. Je me suis dit, quoi de mieux que la tourner littéralement ici. Je suis actuellement dans le sous-sol de mon futur café-restaurant. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. On va commencer bien sûr pour le bilan, forcément par ma plus grosse activité, c'est-à-dire les vidéos YouTube. J'ai une question sur ce serait quoi le mot qui définirait en fait mon année 2023. Eh bien, je pense que c'est le mot assagi. J'ai vieilli, mais je me suis assagi un peu avec cette année parce que j'avais dit que 2022 c'était l'année la plus stressante de ma vie. Je peux pas dire que c'était très stressant, enfin que c'était très cool non plus 2023, mais c'était pas non plus aussi stressant que 2022. En revanche, je sens que j'ai appris enfin et j'arrive à enfin avoir un petit peu plus de maniabilité. Et ça a commencé l'année avec 8 différences hommes-femmes au Japon. 116e sur 153. C'est le classement du Japon en termes d'égalité homme-femme en 2022. Autant vous dire que c'est un désastre. Sachez que cette vidéo, j'avais prévu une vidéo un peu classique et tout. Elle a décollé comme jamais. Elle a un comportement ultra bizarre cette vidéo. Si vous voulez, en fait, je peux voir d'où viennent les vues sur YouTube. Et là, c'est des vues qui viennent de l'extérieur. C'est des vues externes. Donc c'est des gens qui sont même pas sur YouTube qui atterrissent sur cette vidéo. Donc j'imagine que cette vidéo elle a dû être partagée dans des forums, des trucs comme ça. Bref, c'était un peu bizarre, mais ce qui va définir le début de l'année 2023 pour moi, c'est un peu la détresse, pour être honnête, parce que janvier-février, j'ai plus les vidéos avec les japonais que j'ai tournées durant l'été 2022. Je me retrouve un peu sans gros projet et c'est là où je comprends vraiment que YouTube a besoin maintenant aujourd'hui d'avoir des gros projets et je pense à un nouveau format et j'ai trouvé l'idée en regardant une vidéo Top Gun. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais en gros, je regardais un général de l'armée de l'air ou un truc comme ça américain qui réagissait au film Top Gun qui venait de sortir. Alors déjà, juste une chose, dans ce film, il passe beaucoup de temps avec le masque enlevé. Le masque, on l'enlève pratiquement jamais. Et je me suis dit, mais ce serait trop bien d'avoir ce format-là où tu as un expert qui juge ce qui se passe en fait dans les films ou dans l'acting. Et je me suis dit en fait de faire cette comparaison France-Japon, mais étendue à un artisanat et généralement à de la nourriture forcément. Et j'ai pensé immédiatement à deux formats, boulanger et fromager. Et c'est comme ça que vous avez commencé à voir les vidéos sur j'emmène deux boulangers en France, j'emmène l'huissier affineur. D'ailleurs, ma meilleure vidéo de l'année 2023. Vous avez propulsé cette vidéo, mais tellement haut dans le panier, c'est incroyable. J'ai été dans les grandes tendances YouTube grâce à ça. C'est parmi les vidéos les plus vues sur YouTube France dans la semaine. Donc c'est-à-dire que cette semaine-là, quand elle est sortie, ça a été une des vidéos les plus vues dans le YouTube français. Je crois que j'étais top 10, je crois, ou top 9 dans le YouTube français. Donc voilà, c'était vraiment ouf. Merci beaucoup. Ce format, pour être honnête, il me plaît énormément. Je suis très fier de dire que c'est pas du tout un format qui existait avant. Il marche énormément et personne n'y a pensé avant. Ça me fait grave plaisir de pouvoir dire ça. C'est très rare aujourd'hui de pouvoir dire un concept. Personne le fait avant moi, c'est que moi qui l'ai fait, tout ça. Donc j'en suis très très fier. Ça va continuer avec l'année 2024, sachant que 2023 on a terminé avec les bouchées. C'était quelque chose. Il y a Rodolphe qui est juste derrière moi là, qui a shooté du coup toute la séquence, que ça soit en France ou au Japon. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions, beaucoup d'apprentissage. Moi, je vous avoue, par rapport au début quand j'ai commencé cette série, je suis bien plus informé sur le savoir-faire français, sur ces petits métiers dont on a besoin au quotidien, mais dont on ignore vraiment quasiment tout. Et ça, ça m'a fait beaucoup apprendre. Donc j'en suis très content. Et pour continuer un peu dans cette lancée, qu'est-ce que j'ai prévu pour l'année 2024? Déjà, c'est de continuer forcément, comme je l'ai dit, cette série avec des artisans qui viennent. Là, j'ai les poissonniers qui sont en cours de fabrication. Et j'ai aussi un gros truc, c'est j'aimerais bien faire venir un grand chef français en France. Pour 3 formats, je vous en avais déjà parlé. Bon, je vais pas le cacher, c'est Philippe Etchebest que j'ai envie de faire venir. J'ai 3 épisodes. Mais le plus dur, c'est de le faire accepter, quoi. Parce que c'est des mecs qui ont tellement d'agents, de conditions. Il y a même la M6 qui possède ses droits à l'image. Enfin bref, je vais vraiment devoir me battre. Mais je vais me battre jusqu'au bout, croyez-moi. J'aurai pas de problème de date. Ça peut être n'importe quand. Moi, je m'en fiche. C'est en 2025. Ce sera en 2025. Et j'ai pas de problème financier. C'est-à-dire que je suis prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table. Et maintenant, c'est juste la validation du projet. Donc, on verra bien si ça se fait ou non. Et en parlant de ça, en parlant de sous, je tiens à remercier quand même Revolut. Début 2023, on a commencé à discuter ensemble. Ils m'ont fait confiance. La formule que vous avez vue sûrement chez d'autres influenceurs, comme quoi, ouais, inscrivez-vous, où il y a 1000 € à gagner, machin, tout ça. C'est Bibi qui a pensé d'abord, ok? C'est moi qui ai dû convaincre Revolut parce qu'ils étaient pas chauds au début pour faire ça. J'aurais dit, les gars, je vous jure, ça marchera. On l'a fait, ça a marché, banger, tu vois. Et du coup, derrière, ils sont revenus pour me dire, bon, est-ce que t'as pas une meilleure idée? J'aurais dit, faites gagner un voyage au Japon. Les bouchées vont arriver ici d'un instant à l'autre, mais tout comme eux, gagner un voyage au Japon grâce à Revolut. La chaîne Louis, cette chaîne-là, tout simplement, je sais pas si c'est un changement, je publie moins qu'avant, même si là, ces derniers temps, je publie pas mal. Je me force plus du tout à avoir un rythme régulier sur la chaîne Louis. Ça vient quand ça vient. C'est-à-dire quand j'ai des actus à raconter, comme c'est globalement cette chaîne-là, c'est sur mes actus, sur les projets qui sortent. Les projets, putain, j'en ai beaucoup. En ce moment-là, c'est le bouchon de projets littéralement sur cette fin d'année. Mais je me force plus du tout, c'est vraiment cool. Et il y a même une petite 3e chaîne là qui a vu le jour. C'est pour les rediffusions de live, tout simplement. Fait pour mettre ça sur la chaîne Louis, même si peut-être que j'aurais dû. Mais comme ça a été une création d'une nouvelle chaîne, l'algorithme YouTube était en feu. J'ai fait des stats de malade mental pour une petite chaîne comme ça. Et ça continue plutôt de bien fonctionner, donc merci beaucoup. Je fais souvent des reacts de mes propres vidéos.
Voilà. Et ça marche plutôt bien, ça vous plaît, donc je suis content. Et bien sûr, TV Louis. TV Louis, si vous voulez, c'est le bateau le plus stable du monde. La chaîne qui fait un nombre de vues, je trouve, mais colossal par rapport à la difficulté que c'est. Pour Tev et moi, vraiment, on le dit à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est facile. Alors, c'est un petit peu violent en termes de nourriture à chaque fois qu'on va dans un autre pays, parce que là, par exemple, on est allé au Maroc 3 jours et demi. Et encore, le Maroc, c'était le plus agréable qu'on ait fait, je crois. Mais par exemple, quand on allait en Chine, c'était 2 jours et demi seulement. On s'est déboîté le bide à chaque fois, voilà, parce qu'on doit tourner vraiment énormément en très peu de temps. On tourne généralement 7 vidéos en 3 jours, quelque chose comme ça. Mais le résultat est là et derrière, vous êtes toujours là pour suivre. C'est vraiment la vidéo du dimanche midi qu'on regarde un peu en posant son cerveau, juste on regarde vite fait comme ça. Mais nécessité, c'est d'avoir à manger quand on regarde TV Louis. Justement, en parlant de TV Louis et de manger, regardez, je peux pas trop vous en dire plus que ça, mais voilà, ça c'est un plateau repas qu'on peut trouver dans mon futur restaurant. Et je dis ça comme ça. Ouais. On arrive maintenant au projet 2023, ce qui s'est passé, le manga. Forcément, le manga, qu'est-ce que j'en suis content. Ça sort bien sûr en 2024, donc c'est un peu, ça fait la liaison, vous voyez, vidéo bilan, mais c'est aussi pour le futur. Qu'est-ce que je suis content pour plusieurs choses. Déjà, enfin de pouvoir sortir ça, parce que ça faisait 2 ans, 3 ans, même 4 ans, je sais plus combien d'années, que je voulais faire ça, que j'arrivais pas, parce que je trouvais pas la bonne personne, j'avais pas encore assez de commu. Là, vraiment, c'est le bon moment. Il y a des précommandes qui sont toujours en cours. Et d'ailleurs, je suis là pour vous dire que les précommandes ne sont pas encore finies à l'heure où cette vidéo sort. C'est jusqu'au 23 décembre inclus. C'est le dernier moment pour précommander le manga et pour avoir cette couverture. C'est aussi le dernier moment pour avoir le nom dans les contributions du manga. Voilà, vous aurez le nom des personnes qui ont contribué pour les précommandes. Tous les noms seront dans le manga. Dans ce manga, voilà, si vous le précommandez, vous aurez aussi quelques interviews de Kaori-san, la mangaka, et moi-même. Et bien sûr, vous avez aussi toutes les contributions que vous pouvez avoir dans les différents packs avec des produits Oni complètement exclusifs. Vraiment, vous les reverrez jamais. Donc c'est vraiment le dernier moment, sachant qu'en plus, putain, je rajoute des trucs en plus à chaque fois, il y a un concours en ce moment, c'est-à-dire que pour toutes les précommandes que vous faites, pour toutes les précommandes qui sont réalisées, vous avez une chance de gagner un voyage au Japon. Le tirage au sort sera normalement le lendemain ou alors le 27, le temps que l'huissier soit disponible, tout ça. Mais voilà, ça sera fait là pour l'instant. Bon, c'est un livre vierge, mais je suis très content de la couverture. Cette couverture d'ailleurs qui est exclusive aux précommandes, elle ne sera pas la même quand ce sera dans le commerce. Pour vous en parler un peu plus en détail, ça a été une lutte. Je vous jure, c'est quand tu as un projet comme ça depuis plusieurs années où tu rames, tu galères, tu trouves pas, avoir ce produit-là fini et surtout l'histoire que je vais pouvoir raconter, c'est tellement quelque chose qui me représente. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir aller plus loin que juste un manga de youtubeur ou voilà, bim bam boum, petites aventures au Japon. Il y a des parties de moi, il y a un vrai propos dedans avec le lien du sang. J'ai très hâte de vous faire découvrir tout ça. Pour vous dire, il y a 6 chapitres dans le tome 1. On a du coup bouclé les 3 premiers chapitres, donc voilà, ça avance très bien. Et c'est prévu pour juin 2024. Et en parlant de cette date-là, vous vous rendez compte que c'est juste avant la Japan Expo. Forcément, à Japan Expo, je serai là pour faire la promo vraiment à 2 millions de % de mon manga, donc j'y serai. Voilà, sachez que je serai à Japan Expo 2024, c'est totalement prévu. Là, pour le coup, d'habitude, je vous dis à chaque fois, j'y serai pas, et finalement, j'y suis, mais vite fait. Là, cette fois-ci, j'y suis sur 100% non-stop. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'y serai tous les jours, je serai là, 8h, 20h, voilà, je serai là tout le temps. Et justement, comme je vous disais, dans les précommandes, il y a des produits Oni exclusifs. Parlons de cette marque. Alors attendez, Tev a fait une vidéo bilan un petit peu comme ça sur la chaîne et tout, parce que vous connaissez tous les différents business. J'en ai peut-être pas autant, mais laissez-moi vous dire, il a fait une annonce sur Tous Imparfaits en disant, voilà, je peux pas vous dire les chiffres exacts, mais on est à plus d'1 million de chiffres d'affaires par an. Laissez-moi vous annoncer solennellement que Oni fait également 1 million de chiffres d'affaires par an. Voilà. Il n'y a personne d'autre dans le milieu où tu peux avoir ce genre de rivalité aussi saine. Je me répète, mais en fait, je suis tellement convaincu que rendre Tev plus fort, ça me rendra plus fort que j'hésite pas à lui débloquer des trucs. La dernière fois, c'est moi qui lui ai négocié une OP, littéralement, parce que c'était tombé dans la boîte mail TV Louis, du coup, j'ai fait le truc. Et un deuxième truc, c'est qu'on a des énormes collaborations qui arrivent respectivement sur nos marques. Pour Tev, Tous Imparfaits, pour moi, Oni. C'est pas un spoil, mais en gros, avec des licences. Voilà, vous devinerez. Et donc voilà, pour vous parler d'Oni, Oni aussi, 1 million de chiffres d'affaires par an. Let's go, ça fait grave plaisir. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent pas mes chiffres d'affaires, ça veut pas dire bénéfice, hein, donc c'est pas la même chose, mais ça génère quand même des bénéfices, donc je suis très content. Souvent, les gens, ils ont une image, quand tu fais ta propre marque de fringues, quand tu fais ton propre business, machin, c'est pour prendre encore plus l'argent des abonnés, machin et tout, alors qu'en fait, je vous le dis tout de suite, faire une marque, faire un placement pour ta marque ou quoi, quasi dans 99,9% des cas, c'est moins rentable que d'avoir une sponsor. Et ça, en fait, pourquoi on est prêt à être perdant? Bah, c'est pour, entre guillemets, la postérité, c'est pour avoir un business viable, mais pas tout de suite, dans plusieurs années. Et moi, j'ai la chance de m'être bien battu sur mes marques, typiquement Oni, pour qu'elles soient rentables assez vite, mais au début c'était un stress colossal. J'avais fait une vidéo il y a longtemps pour vous expliquer mon stress. Investir 200 000 € au début, j'avais du mal à dormir, tu vois, c'était compliqué. Et puis après j'ai appris à balancer autant de fric pour récupérer un peu plus de fric, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est pas de dépenser 200 000 pour gagner derrière 1 million, c'est pas ça du tout. L'idée c'est de dépenser 200 000 pour récupérer 270 000, tu vois, et du coup d'avoir 70 000 en plus, de récupérer ces 70 000 pour réinvestir encore plus dans les fringues. Et c'est totalement ça que je fais actuellement sur la marque,
globalement, dès que vous voyez une collection qui est sortie sur Oni, je suis déjà en train de travailler, voire d'avoir fini la collection d'après. Typiquement là, ça fait même pas un mois, je crois que j'ai sorti ma nouvelle collection. Je suis déjà en train de porter des fringues de la collection d'après. C'est la collection avec Nogi. Donc c'est pour ça qu'on a un logo légèrement différent pour Oni. Je suis très content. On a un blanc cassé. Enfin bref, je vous en parlerai en temps voulu, mais la collection d'après est déjà produite là pour le coup. C'est même pas elle est en préparation, elle est déjà produite. Que vous dire de plus? Ah oui, bah sur Oni aussi, il y a un concours pour gagner un voyage au Japon jusqu'au 22 décembre, si je dis pas de bêtises. Et le tirage au sort sera le 27. Voilà, c'est sous huissier et tout encore une fois. Donc je suis content. Et j'ai eu un gros tournant aussi sur la marque à partir de juin environ, avec un produit. Il y a un produit qui a tout changé chez moi, c'est le hoodie Sakura. Waouh! D'habitude, quand je fais des fringues, quand je suis pas sûr de moi, je prends 300 pièces. Quand c'est des kimonos, généralement, je peux prendre même plus. Je peux aller à 1000, bon, 2000 si je veux du stock. Mais avec le hoodie Sakura, je suis à plus de 4000 hoodies commandés. C'est vraiment un produit monstrueux, donc merci beaucoup d'avoir acheté aussi nombreux de produits. Je suis très content qu'ils vous plaisent autant parce que autant parfois il y a des designs qu'on me propose, autant celui-ci c'était une idée vraiment de ma tête. Je voulais, on a fait 3 protos différents. C'était la lutte, je me souviens, pour avoir une broderie aussi qualitative sur le bras gauche et je vois que ça plaît, je vois que ça marche, donc ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, il y a eu la déclinaison en érable qui a très bien fonctionné, la vague ça a fonctionné, la version hiver ça a fonctionné, tout a très bien fonctionné, il y a tout qui est sold out déjà, ça fait grave plaisir. Là, le Sakura, j'en ai refait, et j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, mais c'est stressant, tu vois. C'est un bon stress, donc je suis très content. Et sous les conseils de Tev aussi, j'ai appris à avoir du stock. Avant, j'avais toujours peur d'avoir du stock, je me disais non, faut que ça se vende tout de suite, et comme ça, j'ai plus rien, et je suis tranquille dans mon esprit. Maintenant, j'ai appris à avoir beaucoup de stock. Bah, avoir du stock, c'est quand même bien, parce que ça veut dire que tu vends en continu, et pareil, gros tournant à partir de septembre environ sur la marque Oni, où là, ça génère beaucoup plus, parce que j'ai du stock, il y a toujours des produits qui sont disponibles. Ça devient une vraie marque, quoi. Et en plus, là, avec ce qui arrive en 2024, avec les licences, Oni, ça va s'installer bien quoi, dans le paysage. Je sais que vous l'attendez là. Vous en avez marre de m'entendre parler de tout ça. Le café, le restaurant avec Marie, ça en est où? Eh bien, c'est ouvert. C'est ouvert. Depuis 2 semaines déjà. Alors, attendez, pourquoi j'en ai pas parlé? C'est très simple. Nous sommes dans une période, c'est moi qui ai suggéré ça à l'époque dans les réunions. Je me suis dit, on peut pas communiquer tout de suite sur les réseaux au moment où ça ouvre. C'est un énorme danger pour nous. Je veux dire, il y a plein de trucs logistiques. Enfin, faut que le staff s'habitue. Faut que tout le monde soit à peu près prêt en fait pour accueillir les gens. Si jamais on communique, il va y avoir un petit peu de monde quand même, j'espère, et je pense qu'il y aura du monde. Faut que le staff soit prêt à encaisser. Faut que les cuisines soient prêtes à encaisser tout ça. Il faut que les formules soient bien affinées. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé un soft opening de plusieurs semaines pour qu'on résolve tous les problèmes. Et on est exactement dans cette période-là. Donc en fait, là, vous pouvez venir. Je donnerai pas l'adresse, mais techniquement, c'est ouvert. Il y a des clients là-haut. On est en rodage. Il y a des trucs à améliorer. Typiquement, voilà, je vais consommer un petit peu mon propre menu, tu vois. Oh, quel plaisir, je vous jure, de voir ça. J'ai très hâte de communiquer sur les menus, la réflexion qu'on a eue avec Marie, comment ça s'est passé, la bataille que ça a été. Enfin, il y a tellement de choses à vous raconter. Et comme je suis sévère sur la nourriture, pour vous dire, j'ai testé une première fois. Non, ça va pas encore. Faut encore améliorer les trucs, faut encore ajuster. Vraiment, on est tous à fond dessus et ça fait grave plaisir. Je vais me faire plaisir. Hein. Je mange un peu. Bon, alors déjà, le café, tripartite, c'est-à-dire qu'il y a Marie, il y a moi et il y a ce qu'on appelle le groupe Kintaro. Parce qu'en fait, bien sûr, on n'est pas fou. On n'allait pas se lancer dans une aventure comme ça en ne sachant absolument rien de la restauration, des cafés, comment ça allait se faire, le personnel, ça, vous imaginez bien, on veut pas passer dans le cauchemar en cuisine. Si on faisait ça tout seul, mais c'était sûr, tout de suite direction cauchemar en cuisine, la gestion catastrophique, tout ça. Donc on s'est associé avec un groupe qui possède déjà 14 restaurants dans le quartier. Clairement, on est tranquille de ce côté-là et ça débloque énormément, ça enlève beaucoup de problèmes de gestion, etc. Mais il y a encore quand même pas mal de trucs à voir, comme typiquement les cartes, les menus, les goûts, tout simplement l'assiette, vraiment comment ça se déguste, la logistique, comment ils font, est-ce que les gens ils viennent là, est-ce qu'on favorise le emporter, est-ce qu'on veut après qu'ils s'installent eux-mêmes, est-ce que le service on leur apporte le plateau, est-ce qu'ils prennent leur plateau, voilà. C'est compliqué mine de rien, tu vois, qu'est-ce que tu veux mettre en avant aussi, typiquement là il y a des wagashi dans notre restaurant, c'est des pâtisseries japonaises et elles sont incroyables, c'est un chef ça fait 30 ans qu'il fait ça, il est venu du Japon expressément pour faire des wagashi ici dans notre restaurant avec Marie, faut qu'on mette en avant ce truc là, le mec c'est un professionnel, on les a mangés vraiment une finesse incroyable, donc ça faut le mettre en avant. Il y a aussi des soucis de rentabilité, faut forcément favoriser parfois le nombre de places assises, faut favoriser le fait que le comptoir va pouvoir débiter plus vite, il y a plein de trucs comme ça sur lesquels on doit comprendre, on doit faire des concessions, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça qui est ce lieu. Honnêtement, je vous le dis, on peut pas avoir meilleur emplacement. L'emplacement, il est dingue, il est dingo, tu vois, ça peut pas être mieux. Le lieu en lui-même, il a énormément d'espace. Là, on est au sous-sol, il y a le rez-de-chaussée, il y a le premier étage et il y a une ambiance différente entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est ça qu'on aime beaucoup avec Marie parce que la partie en fait rez-de-chaussée, c'est la partie de Marie, donc version coréenne. J'en dis pas plus. La déco est magnifique, c'est Marie qui s'en est chargée, qui a imaginé les choses comme ça avec les arbres. Et la partie en haut, c'est la partie japonaise, donc avec le comptoir, avec une ambiance un peu plus calme, plus posée. On voit le chef
chef pâtissier qui prépare les pâtisseries. C'est vraiment fabuleux, j'en suis très fier de ce café restaurant. Pour ça, hein, j'ouvre mon restaurant, mais l'annonce n'est pas encore faite. Pourquoi on attend? On attend encore de résoudre, comme je vous l'ai dit, les derniers problèmes. Et aussi, c'est l'occasion de faire tellement d'événements. J'avais déjà parlé du chef sushi qui pouvait venir préparer au comptoir, mais ça peut être aussi pour les pop-up stores. Pour moi, pouvoir faire des pop-up stores ici, ce serait très pratique. Ah oui, tout simplement des séances de dédicaces ou quoi, des événements, même des vidéos. Je pense qu'il y aura une soirée d'inauguration, il y aura même une période d'inauguration où ce sera peut-être Marie et moi qui seront à la caisse ou des choses comme ça. Voilà, on peut imaginer tellement de choses avec un lieu comme ça, aussi bien, aussi grand, aussi positionné stratégiquement. C'est ouf, c'est fou furieux. Par exemple, moi j'ai déjà un projet, c'est de faire certains mois un menu dans lequel quand vous commandez le menu, vous venez manger, et vous participez à un concours pour gagner un voyage au Japon. Ouais, on peut imaginer ça, voilà, c'est des trucs dingues qu'on peut faire et c'est trop bien, c'est trop excitant, j'ai vraiment trop hâte quoi. Et donc voici quelques images, vraiment vite fait, un petit teaser trailer, pas plus. Bon écoutez, voilà, ça c'était pour le côté boulot. Côté perso, eh bien, le gros événement de 2023 pour moi forcément, c'est le fait d'avoir emménagé avec Jill, là maintenant dans une maison en France. J'ai pas quitté ma maison au Japon, c'est juste que maintenant j'ai la maison au Japon pour quand je vais au Japon et quand je suis en France, du coup je vis plus chez mes parents, voilà, même si j'ai laissé mon studio de boulot retournant dans ma vie, hein, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne aussi pour en parler. Au niveau sport, vraiment, je suis content, je suis devenu vraiment addict. Forcément le bench, ça c'est mon truc que je préfère. Les 100 kilos maintenant au bench, c'est validé, hein, y a plus de discussion, c'est facile. J'abuse un peu, mais voilà, c'est sûr que c'est validé, n'importe quel. Même si je suis pas en forme aujourd'hui, machin, les 100 kilos, c'est sûr, c'est faisable. Donc ça, je suis très content. Ça peut paraître rien, mais il y a un mec de mon groupe de potes d'école d'ingé qui se marie et c'est le premier à se marier. Et ça fait un petit peu quelque chose, je trouve. Et sinon, pour parler santé mentale, tout ça, le mot d'ordre, ce sera tant que j'ai encore de l'énergie et tant que j'ai encore de la force, je continue. Je suis le premier surpris à être encore à mon prime, comme on dit, en 2023, donc bientôt 2024. Je suis très surpris, pour être honnête, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, comme dirait Orelsan. Je vais faire en sorte que ça soit le plus tard possible. Après, j'ai déjà mon plan, voilà, de ce que je veux faire. Une fois que c'est fini, je vous en ai déjà parlé, mais moi je veux faire des petits vlogs comme ça au Japon tranquillou, épouse. C'est totalement mon projet de retraite. Mais d'ici là, non, je me bats toujours à faire les gros projets. C'est ces vidéos-là, hein, c'est les vidéos gros projets, mine de rien, qui m'excitent le plus. Je suis très fier de pouvoir dire que je l'ai fait sans grosse prod, c'est-à-dire que je fais ça juste avec un caméraman et c'est tout. Littéralement. En fait, j'ai l'impression de pouvoir faire des trucs plus authentiques en faisant ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des préparations dans tous les sens avec une énorme boîte de prod où il y a 15 personnes derrière la caméra. Pas du tout. C'est vraiment, c'est fait encore un peu maison, artisanal. Et c'est ce côté-là que j'aime bien et c'est ça qui me plaisait en fait dans le côté YouTube il y a très longtemps. Et c'est ça que je veux défendre encore aujourd'hui. On va passer maintenant à vos questions, histoire de finir tout ça. Comptes-tu ralentir YouTube? Car plus le temps avance, plus tu deviens entrepreneur, c'est cool. Alors ralentir YouTube, je vous avoue, en tout cas, j'ai aucune volonté d'accélérer YouTube. Ça c'est clair et net. J'aimerais bien garder le rythme que j'ai, même si c'est très compliqué. Là par exemple, je tourne une vidéo ici, mais je vous cache pas en ce moment, c'est un peu la merde. Là, j'ai beaucoup de travail avant 48 heures. Là, je vais pas beaucoup dormir. Il y a des moments comme ça, je sens que j'ai plus 22 ans. Est-ce que tu es content de l'organisation de ton travail? Parfois, je me pose la question, comment j'arrive à faire tout ça? Et ça me rend fier. Entre la marque Oni, entre le manga, préparer les nouveaux produits Oni, le café, les réunions, les OP à gérer, les vidéos YouTube, les 3 chaînes, voire 4 même avec Louis-San TV, Louis-San, Louis et TV Louis. Et je me dis, je suis pas mauvais quand même. Hein. Est-ce que tu as des projets que tu regrettes? Sur l'année 2023, honnêtement, aucun. Vidéo préférée de cette année, perso, c'est celle quand tu as fait venir les bouchers boulangers au Japon. Alors pour moi, forcément, c'est une de ces 3-là. Ma préférée, je pense, ce sera quand même celle avec l'huisier affineur. Ça a été une rencontre autant pour moi avec l'huisier qu'avec le fromager au Japon. Ouais, je pense la vidéo avec l'huisier affineur parce que déjà, ça a été trop bien de pouvoir tourner cette vidéo, qu'il a accepté aussi facilement. Et même maintenant, quand je vais en Suisse, je vais le voir. Cette année est-elle mieux selon toi que celle d'avant? Toujours. Je trouve que chaque année, mes années s'améliorent. Il y a rien à dire là-dessus. J'ai l'impression de devenir de plus en plus puissant. C'est genre en mode Dragon Ball, genre comme ça. Vraiment, la marque Oni, c'est devenu un truc beaucoup plus solide qu'en 2022. Le manga, il est apparu. Le café, il va apparaître. YouTube, c'est encore plus fort. Franchement, y a rien de négatif, hein. C'est fou. Bah écoutez, je pense qu'on est bon, je vais pouvoir finir de manger ceci tranquillement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le restaurant, j'ai très hâte qu'il ouvre, hein, vous voyez, j'en peux plus. C'est hâte de l'ouverture. J'espère et je pense que vous viendrez nombreux au café. Pas besoin de forcément venir à l'ouverture, hein. C'est pas un pop-up store cette fois. Hein. Il va être là, il va rester là pendant un long moment. Ça peut que marcher, donc j'espère que ça continuera. Et puis, comme on dit, rendez-vous l'année prochaine.